Bonsoir et bienvenue pour ce mardi soir et toujours l'étude sur cette lettre d'Éphésiens et le chapitre 4 et le verset 15 à 16. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole et que Dieu vous bénisse là où vous êtes localement et ceux qui sont venus nous rencontrer de l'étranger. Et je veux les saluer et ceux qui viennent de nous rencontrer maintenant. Et là, nous vivons ça deux un verset là, et si nous capables d'un titre à cela, nous pouvons lire les activités et la vie. Les activités et la vie du corps. Et le côté pratique a toujours été important pour Paul. Et Paul lire un quelqu'un qui non seulement bien pragmatique, mais un quelqu'un qui non seulement est bon dans la théorie, mais lorsqu'il raconte sur la vie, il montre nous combien pratique il était et comment il vivent avec ceux qui t'illarent. Alors, jamais il finit un facteur pour qui que ce soit. Et Paul reste toujours et lui dire que c'est un peu sur façon de faire de ce qui dépanne des autres pour les capables vivre ce quotidien. Mais maintenant, nous arrivons à comprendre de ce qui dans le 21e siècle, le 21e siècle, bien que cette lettre nous trouvait Paul, il y a à peu près 1900 plus années que cela a été écrit, cette lettre, mais comment, qui fait nous trouver difficile pour arriver à ce thème, pour arriver à l'unité. Et l'unité selon ce que Paul montrait nous dans Éphésiens. Et nous devons comprendre ce que Paul y amène nous pour comprendre que l'Église, il y fait cet exemple, il prend l'exemple d'un les corps, et pour expliquer nous le corps de Christ, et il montre nous de ce que l'Église comme le corps de Christ est une unité, et aussi après il montre nous que l'unité, les besoins essentiels et vital quand il prend l'exemple de ce corps. Alors, l'unité dans le corps. Et quand nous lisons, nous guettons ça encore et encore, de ce que quand nous lisons 1 Corinthiens, le chapitre 12, qui nous trouvait que chaque personne et chaque membre a un don. Chaque membre est essentiel, est dans cette efficacité, est dans cette part, est dans cette contribution. Mais très souvent de fois, nous trouvons c'est là le plus grand problème. Il est vers quand la main pas d'accord trop avec les yeux, avec les pieds, et que les pieds pas d'accord, peut-être avec les ongles. Et c'est un peu, il apporte cette illustration, il montre nous, et c'est encore un débat aujourd'hui, de ce que très souvent de fois, de ce que la main a envie d'être les pieds ont envie d'être la main, etc. Mais là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul montre nous, de ce qui nous besoin. Nous besoin comprendre que Paul amène nous. L'unité, c'est pas une option. Quand nous vînes concernant, quand nous guettons le corps de Christ, l'unité n'est pas une option. Et l'unité, et c'est ça qui définit et nous trouve que le corps de Christ, sans l'unité, il n'y a pas de corps. Sans l'unité, il n'y a pas de corps. Mais là, nous envie peut-être guetter un petit peu ensemble la nature de l'unité. Nous envie guetter de ce qui emmène l'unité à l'existence. Nous envie guetter aussi qui empêche
l'unité de se manifester. Et il ne fallait pas nous comprendre que l'unité de l'Église, c'est seulement quelque chose qui est externe, qui est mécanique, ou bien qui vient juste d'une organisation. Alors, nous revenons encore à ce corps et qui est clair et net de ce que le corps, c'est pas simplement une collection de plusieurs parties, de plusieurs membres. C'est beaucoup plus que cela. C'est une unité vitale. Alors, pour nous capables de comprendre la nature même de l'unité, nous avons besoin de comprendre la nature de l'Église. Jamais nous pouvons comprendre la nature de l'unité si nous pas arrivons à comprendre la nature de l'Église. Et trop souvent de fois, on nous cause l'unité, mais nous oublions la nature de l'Église. Comprends cette lettre, nous guettons ensemble dans perspective, nous essayons de guetter ensemble dans perspective de Paul, de l'Esprit Saint. Paul n'est pas cause de l'unité. Non, avant. Premiers 3 chapitres, il établit les fondements des doctrines avant tout. Après, il vient à l'unité. Alors, ça fait nous comprendre un petit peu de ce que l'unité en lui-même est pour presque impossible, si peu une base fondamentale des doctrines, ce que Dieu en vit comme base de l'Église. Et trop souvent de fois, les là qui nous trouvaient l'unité, les vignes mécaniques, les vignes nous prétendent quelque chose d'externe, ou bien organisation. Nous croire, quand nous faisons une réunion, nous invitons tout le monde, ou bien nous assisons autour d'un tableau, on appelle ça l'unité. Non, non, non. L'unité, avant tout, nous avons besoin de comprendre de ce que, quand l'unité, les commencer. Et nous avons besoin de comprendre de ce que le corps de Christ, lorsque nous guettons le chapitre 1er, 2 et 3, nous trouvons pour commencer, nous avons besoin de commencer avec Christ. Nous avons besoin de commencer avec Christ. Et lorsque nous lisons le chapitre 1er au chapitre 3, nous arrivons à comprendre de ce que nous avons besoin vraiment baser sur la vérité. La vérité, il y a un ingrédient essentiel, si je pas dire primordial pour l'unité. Alors, nous pas capables de faire sans. Quand nous lisons le chapitre 4, le verset 4 à 6, qu'est-ce qu'il dit? Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Et là, nous arrivons à comprendre encore une fois de ce que qui détermine l'unité. C'est la vérité. Quand nous basons la vérité, tout est possible. Parce que Paul jamais lui commence cette lettre par l'unité. Il commence cette lettre pour pas, il explique nous comment nous sommes sauvés. Et le Seigneur Jésus, il commence par Christ, il cause du salut, et puis il cause de l'unité. C'est ce qu'il Paul fait dans la lettre. Il pas commence l'unité, et puis il cause salut, et puis il cause Christ, non. Il cause Christ, salut, et puis l'unité. Et arriver au verset 15, qui nous fait clair, nous dire la vérité dans l'amour. Vous connaissez ce qui est chagrinant, parce que très souvent de fois, nous réalisons que si nous peinons cette base fondamentale, tôt ou tard, nous pouvons être émotionnels et sentimentaux, au lieu qui nous est basé sur les fondements.
reste à l'église pendant des années, pas fait nous des meilleurs chrétiens, non. Mais basé et ancré sur cette base que Paul explique nous du chapitre 1er au chapitre 3, les consolide nous et y apporte une maturité, non seulement dans nos langages, mais dans nos pensées, dans nos façons de faire. Et nous vivons pour qu'il est corps capable d'avancer. Même n'importe qui membre, qui position nous est selon Corinthiens 12, ou bien dans ce corps que Christ a rassemblé, et juifs ou non juifs, ils ont mené ensemble pour former le corps de Christ. Et chaque partie, nous avons besoin de comprendre que chaque cellule de ce corps, c'est un privilège. Un privilège de servir, d'être un membre de ce corps. L'unité capable de sortir quand nous réalisons ce privilège d'être un sacerdoce royal selon Paul, un peuple élu. Vous connaissez quand une équipe football joue, c'est pas celui qui met le goal là qui gagne, mais c'est l'équipe là. Quand le corps bien coordonné arrive manifester, comme en Romains dit nous, que les fils de l'homme se manifestent. Et là, nous arrivons à comprendre cette coordination. C'est pour cela que nous trouvons, c'est pas externel, c'est pas, c'est interne, c'est pas externe. L'unité, c'est pas mécanique. Ah, nous venons ensemble, nous trappons la main, et c'est l'unité, non. Quand nous haine avec Jésus, nous sommes un élément de l'unité. Quand nous haine, comment Ésaïe déjà dire, ceux qui pouvaient haine avec Dieu. Au fait, c'est ça le mot. Et ceux qui pouvaient tanner sur Dieu. Et au fait, le mot c'est kava. Ceux qui pouvaient haine, ils pouvaient faire un exploit. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Paul peut amener nous. Et Paul peut amener nous, non seulement montrer nous Christ, le salut, et aussi l'unité, mais il montre nous de ce que avant, nous pas capables de mettre l'amour avant la vérité. Non. Le verset 15, il dit, nous cause la vérité dans l'amour. La vérité besoin être la base solide. Et c'est ça qui est important. Et la vérité besoin toujours venir en premier. C'est pour cela que Paul prend 3 chapitres pour expliquer nous la base même de ce que Dieu peut attendre de nous. Et alors, nous arrivons à comprendre de ce que l'unité est possible que sur ces fondements-là. Jamais nous pouvons capables d'unir nous. Jamais nous pouvons capables d'unir nous avec un quelqu'un qui ne pas croire que Jésus-Christ est né de la Vierge Marie et qu'il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification et qu'il revient bientôt. Il est difficile pour capable une haine avec celui qui dit nous besoin adorer Marie encore. Impossible. Impossible. C'est difficile pour capable unir avec quelqu'un qui dit où l'Esprit Saint, c'était juste pour l'époque des apôtres. Il est impossible, parce que la base, c'est la vérité. C'est sur la vérité qui nous besoin, et parfois nous en vire juste pour être correct. Alors, nous accepter, nous faire des compromis concernant la vérité, soi-disant pour promouvoir l'unité. Mais il n'y a pas d'unité sans la vérité. Il n'y a pas d'unité sans ce fondement qui est vrai. Et Jésus met clair. Sans moi, nous pas pour capable faire non sans Jésus. Alors, les bêtes.
Les bêtes qui nous rôdent jouir, ban agent d'unitaire et nous faire un compromis concernant la vérité. La vérité reste la vérité. Et lorsque nous lisons le premier trois versets, le premier trois chapitres, nous trouvons comment nous finissons être invités, être emmenés pour nous faire partie de ce corps. Alors l'accès au Père, il vient simplement à travers Jésus par l'Esprit Saint. Il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas. Et ça n'existera pas. Tout changera, mais pas la parole de Dieu. Pas la parole de Dieu. Alors l'union, être unir, c'est pas simplement une organisation. C'est plutôt, il y a une question, est-ce que les branches et le tronc de ce que cette branche-là est connectée, et seulement le verset, le chapitre 15 de Jean, et c'est ça qu'apporte l'unité. C'est quand nous êtes en Jésus. Nous, la force vient de lire, nous, l'énergie vient de lire, et nous, savoir-faire vient de lire. Parce que les dire, lorsque nous lisons dans les évangiles, les dire l'Esprit de Dieu travaillait avec eux. On peut pas faire sans Dieu. Alors, parole l'unitaire, sans la vérité, ça n'existera pas. L'épousiste politiquement correct, mais fondamentalement, nous peut faire rien. Nous peut faire rien. Alors, il y a maintenant pour comprendre que nous y aller. Alors, c'est ça dans la pratique des choses. Alors, le Seigneur Jésus-Christ met clair dans l'évangile de Jean, de ce que, il met clair de ce que la vie, le Seigneur Jésus même est la vie de l'Église. Nous ne sommes pas capables d'un autre fondement que Jésus-Christ lui-même. Selon Éphésiens 2:20, sur la base apostolique et prophétique. Et nous connaissons, Jésus est la vie, et nous connaissons pas capables d'une unité sans la vie. Sans la vie. Combien de séminaires il y a aujourd'hui? Combien de livres il y a écrits à l'unité? Combien d'argent dépensé pour essayer d'emmener les gens ensemble? Si nous, en Christ, nous comprenons le premier 3 chapitres, nous haine, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Des programmes, des activités sont importants, oui. Ils sont même cruciaux dans cette époque. Mais si ces activités et ces programmes ne coulent pas de l'Esprit de Dieu, on perd notre temps. Je le redis. Je ne suis pas contre les programmes et les activités, loin de là, loin de là. Mais si cela ne vient pas de Dieu, ça vient de notre tête, et que notre tête, on a un programme, on a un grand problème. Un grand problème. Et là, nous avons besoin de comprendre qui Dieu peut dire, qui l'Esprit de Dieu peut dire, et que Dieu puis emmène-nous. Et nous pouvons comprendre quelque chose. Je termine là-dessus. Ce qui est de l'esprit est la vie et croissance. Ça, on ne peut pas le nier. Ce qui est de l'esprit est la vie et la croissance. Alors, qui ne pas faire des choses parce que les autres font, mais puis il y a de mal quand nous sommes capables d'apprendre des autres. M'aurait dit, puis il y a de mal. Pardon. Puis il y a de mal si nous sommes capables d'apprendre des autres. Mais ce que Jésus dit à nous, ceux qui pour vivre par l'esprit feront les exploits. Ceux qui pour vivre par et connaître ce que Dieu attend de nous pour faire des exploits. Que Dieu bénisse
le reste de cette soirée. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Vous êtes tellement important pour lui. Et je vous dis, n'arrêtez pas de prier pour le pays. S'il vous plaît, priez pour moi et ma famille. Et je veux vous dire que demain, on se rencontre toujours à 7h30 et que Dieu, sa lumière brille sur vous si vous passez à table. Bon appétit. Mais n'arrêtez pas de dévorer aussi la parole de Dieu. Bye bye et à demain soir.